Les titres de ce 19h30, de l'humanitaire à l'économie, les conséquences de la crise sécuritaire n'épargnent aucun secteur. Les activités commerciales en sont impactées. Les commerçants du grand marché de Ouagadougou l'ont signifié au député Tahirou Barry qui était en visite sur place ce 18 octobre. Et puis, Eddy Komboyogo parle après la médiation de Blaise Compaoré. En marge de l'Assemblée générale d'une association du parti, le président du CDP a appelé à la tolérance et au rassemblement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. L'actualité dominée encore par le contexte sécuritaire et ses multiples conséquences dans des secteurs aussi divers que variés. Les activités économiques, notamment en pâlissent au grand marché de Ouagadougou ce matin. Le député de l'UPC, Tahirou Barry, est allé s'imprégner des difficultés que rencontrent les commerçants. Roméo Koeta. Tahirou Barry en plein échange avec ce commerçant de fournitures scolaires installé au cœur de Rodouoko, le grand marché de Ouagadougou. Il ne s'agit pas de marchandage. Le député veut plutôt savoir comment se portent les affaires. En face, le commerçant lui explique que bien qu'étant en pleine rentrée scolaire, les clients se font toujours rares. Le marché est morose. L'élu national dit avoir pris note avant de continuer sa tournée dans Rodouoko, escorté par de nombreux jeunes. Prochaine destination, la zone des vendeuses de fruits et légumes. Tahirou Barry veut s'imprégner de l'impact de la situation sécuritaire sur les activités de ces acteurs de l'économie informelle. Oui, l'activité économique est morose, mais à un moment donné, on a constaté une dégradation de la situation sécuritaire. Et face à cette dégradation, on ne doit pas rester en dehors du secteur économique sans venir toucher du doigt les réalités de l'exercice de leur activité. C'est pourquoi nous sommes venus, on a écouté les acteurs, on a entendu les cris de détresse. Il nous appartient de prendre en compte ces préoccupations et de continuer à faire le plaidoyer pour que leurs causes soient entendues et défendues. Pour Tahirou Barry, il s'agit d'un devoir en tant que député. Mais ces slogans de campagne scandés par ses supporters suscitent des interrogations sur la véritable portée de cette sortie. Est-ce un ballon d'essai pour cet ancien ministre de tester sa cote de popularité, surtout que 2020 est bien proche? En ces temps difficiles, il n'est pas conséquent de tester une quelconque popularité. Il est plutôt urgent d'être présent, d'être proche aux côtés de nos frères et sœurs qui souffrent dans un contexte difficile. Nous avons, en tant que parlementaires, accompli notre devoir de proximité, d'écoute, et il nous appartient de prendre en compte cette préoccupation dans la défense des causes qui leur sont spécifiques. En tout cas, la démarche est saluée par les commerçants qu'il a pu rencontrer, achetant au passage quelques articles et denrées. Ils espèrent que leur cause sera entendue en termes d'allègement de la fiscalité, afin de leur permettre de tenir un tant soit peu le coup dans ce contexte économique peu reluisant. L'économie, mais aussi l'humanitaire, vous le savez, la crise sécuritaire a provoqué le déplacement de milliers de personnes qui ont fui villages et hameaux pour trouver refuge dans d'autres localités. À Kongoussi, elles sont plus de 50 000 personnes et leur prise en charge est un défi majeur pour les autorités. Mais le gouvernement peut compter sur de bonnes volontés. Au nombre de celles-ci, l'entreprise immobilière PNBF, elle est allée apporter du réconfort à ces hommes, ces femmes et ces enfants en détresse. Abdoulaziz Assari. Elle emboîte le pas des bonnes volontés et vient à son tour soutenir les populations en difficulté dans le BAM. La société immobilière PNBF fait parler son cœur et offre des vivres et des non-vivres aux déplacés internes de Kongoussi. À travers ce geste, elle entend jouer sa partition dans l'élan de solidarité développé autour des déplacés internes au Burkina Faso. Le don que nous avons fait ce matin est composé de 5 tonnes de riz, 5 tonnes de mil, 5 tonnes de maïs, 30 bidons d'huile de 20 litres, d'accord, sans seau, sans couverture et sans natte. C'est pas beaucoup, c'est vrai, mais c'est un geste. Nous avons été quand même sensibles à la cause en fait par
les problèmes donc que vivent en fait ces familles déplacées-là. Pour nous, il était tout à fait normal que nous puissions lever le pied, faire au moins un geste donc à l'endroit de ces personnes. Et j'espère en tout cas que ce geste-là sera suffisamment en tout cas bien accueilli au sein de cette population. Le geste est applaudi par les bénéficiaires, mais ce qu'ils souhaitent le plus, c'est de pouvoir un jour retourner chez eux. Nous vous remercions, que Dieu vous le rende au centuple. Nous avons de la nourriture certes, mais nous vous demandons de prendre les dispositions pour que nous puissions retourner chez nous, que nous n'ayons plus à revivre cela. En plus des morts, nous avons d'autres soucis, à savoir la destruction des cultures comme le haricot et le mil. D'ici une dizaine de jours, si chaque déplacé n'arrive pas à retourner chez lui, il ne pourra plus rien récolter. Réponse immédiate du président du Conseil régional du Centre-Nord. Le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour que chaque déplacé retourne dans son foyer. Mais avant, il est important qu'il soit bien nourri pour pouvoir garder la force. Le don de PNBF vient donc à point nommé. Donc cette occasion est bonne pour nous de remercier donc PNBF. Et leur cœur a été touché et ils ont signifié que nous devons être solidaires. Alors que l'ennemi est en train de s'acharner sur nous, alors il faut que nous-mêmes nous puissions être solidaires, nous-mêmes nous puissions nous accompagner les uns les autres, nous-mêmes nous puissions vraiment aider les uns et les autres. Pour que d'ici là, comme nous savons que le gouvernement est en train de prendre des mesures pour que la sécurité revienne dans ces communes qui ont été vidées, alors pour que les populations aient la force de retourner, les jours où vous avez retourné. Donc je voudrais ici, au nom des populations de la région du Centre-Nord, remercier donc cette structure qui a eu donc cette sagesse-là d'apporter un soutien aux déplacés de Congo-Ci. Les déplacés sont venus de plusieurs communes du Centre-Nord. Ils ont fui les conflits communautaires et les attaques terroristes. À ce jour, on dénombre plus de 45 000 déplacés à Congo-Ci. On passe à autre chose. Le 15 octobre dernier, Tinkodogo abritait les festivités de la journée de la femme rurale, une occasion qu'a saisi Laurent Silboudo Marshall pour faire un plaidoyer auprès du roi de Tinkodogo, un plaidoyer pour un accès plus facile de la femme à la terre. Roméo Koïta. Dans la lutte pour l'accès des femmes à la terre, la chefferie coutumière peut être considérée comme le dernier rempart, les tests juridiques nationaux en la matière n'étant pas respectés. En se rendant au palais du Dima de Zungratenga, roi de Tinkodogo, Laurence Marshall Ilboudo est venu porter la voix de ces milliers de femmes rurales, chevilles ouvrières de la production agricole nationale, et pourtant, leur accès à la terre est limité. Seulement 15% des terres cultivables détenues par les femmes. Ce plaidoyer vaut donc tout son pesant d'or, selon la ministre. Nous sommes venus déjà le remercier pour ce qui a été déjà fait et demander qu'il puisse user de tout son poids pour aider les femmes à avoir accès à la terre. Si nous prenons les statistiques, aujourd'hui, elles sont 65% d'actrices dans le secteur agro-silvo-pastoral. Donc, ces 65%, elles produisent plus de 60% de la production agricole. Elles ne peuvent avoir que 4% qui ressort au niveau économique là-dessus. Donc vous voyez, c'est parce qu'elles ne sont pas propriétaires. La femme a très souvent été victime du poids de la tradition. Une tradition qui lui interdit d'hériter de la terre. Qui donc mieux que les chefs traditionnels pour examiner la question? La société ayant évolué, il faudra mettre les hommes et les femmes sur le même pied en ce qui concerne le partage des terres, dira le roi de Tinkodogo. Les gens avant croyaient que c'était héréditaire. Mais si c'est héréditaire, on ne pouvait pas inclure les femmes. Même maintenant, vu quand même l'évolution, il faut, n'est-ce pas, changer, briser la chaîne et puis mettre les dames et les hommes sur le même pied d'égalité de partage. Le Dima de Zungratenga s'engage à son tour à mener le plaidoyer auprès de ses pairs afin que l'accès des femmes au foncier soit une réalité au Burkina Faso. Et à ce titre, il est fait champion plaidoyer sur l'accès des femmes à la terre. Une distinction reçue par un de ses représentants ce 15 octobre à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat se déroulera du 15 novembre au 16 décembre prochain. Et à moins d'un mois du début de l'opération, l'INSD est déjà sur le terrain pour un exercice de sensibilisation
16 équipes se sont rendues notamment dans la région du Centre-Sud. Le récit de Madina Sienou. Lancé le 23 septembre dernier, le 5e recensement général de la population et de l'habitat débutera le 16 novembre 2019. Mais en attendant, l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, est sur le champ de la sensibilisation. Dans la région du Centre-Sud, une équipe de l'INSD est venue solliciter l'implication des autorités et des forces vives de la région pour la réussite du prochain recensement. Un recensement qui devrait doter le Burkina Faso d'indicateurs de développement. Le but du recensement, c'est de connaître le nombre exact de la population du Burkina Faso. Donc chaque Burkinabé devrait se laisser recenser pour qu'ensemble on puisse connaître la population actuelle du Burkina pour permettre à l'État de planifier des projets de développement pour la population du Burkina Faso. Le dernier recensement général de la population et de l'habitat du Burkina Faso date de 2006. 13 ans après, ce 5e recensement se fera sous haute surveillance et ce, au regard du contexte sécuritaire du pays. Au niveau sécuritaire, au niveau de la région, il faut dire que nous disposons un peu d'une stabilité au niveau de notre région du Centre-Sud. C'est vrai qu'on a eu quelques attaques par endroits, mais globalement, côté sécuritaire, on peut dire que la région est un peu stable, ce qui nous permettra en tout cas de conduire à bien le recensement au niveau de notre région. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat se tiendra du 16 novembre au 15 décembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. L'Institut national de la statistique et de la démographie qui devrait à terme sillonner toutes les régions du pays. Je vous propose de suivre à présent l'étape de la région du Centre-Ouest. Madina Sienou pour le récit. Pour une opérationnalisation effective du 5e recensement général de la population et de l'habitat, l'Institut national de la statistique et de la démographie met en place le préalable informé, sensibilisé et mobilisé. Comme vous le savez, le recensement général de la population est une opération, une activité qui est capitale. Je voudrais lancer également un appel à tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus afin qu'ils se mettent à la disposition des différentes équipes pour donner toutes les informations nécessaires, que chacun à son niveau s'implique véritablement afin que dans la région du Centre-Ouest, cette opération soit véritablement une réussite. Ce 5e recensement général de la population et de l'habitat permettra de déterminer les besoins sociaux de base, de satisfaire et de mieux orienter les politiques de développement. Ce projet nécessite 18 milliards de francs CFA, dont 10 milliards supportés par le budget de l'État burkinabé. Le dénombrement à proprement dit est fixé du 16 novembre au 15 décembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Venons-en à présent à cette déclaration de Eddy Komboigo. Après les directives données par le fondateur du parti, la direction du CDP essaye de calmer le jeu dans la bataille pour le contrôle du CDP. Eddy Komboigo a appelé les militants à faire preuve de tolérance envers les exclus qui devront être réintégrés. Un message lancé en marge d'une assemblée générale des personnes handicapées du Congrès pour la démocratie et le progrès. Madina Sienou. Face aux personnes vivant avec un handicap de son parti, Eddy Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, explique les récents événements qui ont secoué leur parti. Des militants de notre parti ont failli. Notre président a appelé les uns et les autres à l'ordre. La direction du parti accepte le principe, mais les frondeurs ne doivent plus ester le parti en justice. S'ils s'exécutent et qu'ils reviennent, nous travaillerons main dans la main pour aller de l'avant. Nous les recevrons avec respect et honneur, car celui qui accepte le pardon est l'ami de Dieu. Cette rencontre avec les personnes vivant avec un handicap du CDP qui sert d'Assemblée générale a été l'occasion pour ces militants d'exposer leurs doléances au président. Il s'agit notamment de l'établissement de cartes d'identité et d'une participation active aux instances du parti. Nous avons déjà donné l'accord de les appuyer à faire les cartes d'identité. Nous avons instruit le secrétaire chargé des personnes vivant avec des handicaps de créer une organisation
pour recenser nos militants qui sont dans le besoin de ces cartes d'identité. Nous allons les aider à les avoir. Quant à leur participation aux instances, c'est un appel et nous allons répondre positivement. Et pour ce qui concerne la gouvernance future, si le CDP revenait au pouvoir, une personne vivant avec un handicap peut être député, peut-être maire, peut-être ministre. L'handicap n'est pas un handicap mental, c'est un handicap physique. Ils ont les mêmes capacités, les mêmes forces pour pouvoir gérer ce pays. Maintenant, ce projet de formation en ligne des enseignants, sa phase d'expérimentation a permis de former près de 2000 enseignants. Et avant de le vulgariser, l'IFADEM, initiatrice du projet, a bien voulu faire un premier bilan de l'exercice. Abdoulazak Traoré. La formation continue ou initiale des enseignants en ligne est bien possible au Burkina Faso. Pour une phase expérimentale, 2000 enseignants du primaire et du post-primaire sont formés grâce à l'IFADEM, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. L'initiative a touché aussi les enseignants du post-primaire. Alors, l'échantillon a concerné 2000 enseignants au total, dont 1800 au niveau du primaire et 200 enseignants au niveau du post-primaire. Et 2 régions ont été concernées, c'est la Boucle du Mouhoun et le centre-sud. Une formation à distance, certes, mais rien n'est fait à l'insu des services en charge de l'éducation burkinabé. Ils sont associés dans l'élaboration des thématiques et la conception des outils. La formation IFADEM en elle-même, c'est donc une formation qui est co-construite au sein du ministère de l'Éducation avec des concepteurs nationaux, appuyés par des experts nationaux et internationaux autour de thématiques qui sont définies lors d'un atelier de co-construction du dispositif. Et à partir des thématiques qui sont définies, les livrets sont conçus et ensuite la formation peut être mise en œuvre avec un volet auto-formation des enseignants à partir des livrets et un tutorat de proximité qui est mis en œuvre, donc et des tuteurs qui font partie de la chaîne d'encadrement pédagogique. À cette rencontre qui regroupe les partenaires techniques et les autres parties prenantes du projet pilote, il est question de marquer un arrêt et faire un diagnostic du processus. Pour ce faire, c'est une étude qui a été commanditée et c'est l'heure de la restitution. Très souvent, on forme des enseignants, mais il y a aussi la situation où nous avons des enseignants qui n'ont pas été formés. Et donc quand on prend l'initiative IFADEM, et on a fait d'abord un premier diagnostic par les encadreurs pédagogiques pour déterminer les besoins les plus urgents des enseignants qui sont sur le terrain, qui sont sans formation initiale ou avec peu de formation. Et donc, quels étaient leurs besoins? Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont monté un certain nombre de choses. Mais ça c'est dans une zone expérimentale. Maintenant, il faut pouvoir étendre cette situation-là à tout le pays. Parce qu'il ne s'agit pas de former pour former, il faut former selon les besoins donc des enseignants sur le terrain. Et tous les enseignants n'ont pas les mêmes besoins. L'IFADEM, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, est un projet qui bénéficie de l'accompagnement de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Agence universitaire de la francophonie et du soutien financier de l'Union européenne et du groupe des pays ACP. Nous terminons avec ce livre de 253 pages. Il est intitulé « Burkina Faso procès du coup d'État de 2015, la plaidoirie qui acquitte le général Gilbert Diendéré devant le tribunal de l'histoire ». Il est de Damis, le journaliste qui a été condamné dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. C'est un livre qui reprend notamment la plaidoirie de maître Jean Degli, l'un des avocats de Gilbert Diendéré dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. Le livre a été dédicacé hier. Traoré Thié. À la cérémonie de dédicace du livre dont il est l'initiateur, le préfacier de l'œuvre, maître Herman Yameogo,
a expliqué que ce livre remet au goût du jour le débat sur le verdict du procès du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Selon lui, la procédure devant le tribunal militaire de Ouagadougou a été viciée. Sur la base du faux au départ, le verdict ne pouvait qu'être celui dicté par une partie, à savoir le pouvoir. Il a apporté des démonstrations extraordinaires sur le fait que le tribunal n'était pas habilité à connaître de cette affaire, premièrement. Et deuxièmement, il a mis en exergue un certain nombre d'irrégularités qui disqualifient la procédure de fond en comble. Le principal orateur estime que la justice classique ne peut permettre aux Burkinabés de sortir de la division pour mener ensemble le combat contre la pauvreté et les terroristes. Il appelle alors à changer de fusil d'épaule en misant cette fois sur la justice dite transitionnelle. Dans ce processus, il réclame non pas la grâce, mais plutôt l'amnistie pour les condamnés du coup d'État avorté. Dans des pays développés, nous avons vu des grands condamnés à de grandes peines qu'on a extraits de la prison pour permettre de remplir certaines missions dans l'intérêt national. Ça, il faut le dire à Roch. Il est le président du Faso. Il doit gérer ce pays-là dans l'intérêt national. Le président de l'Union nationale pour la démocratie et le développement, UNDD, qui a bénéficié de l'appui du mouvement des victimes d'injustice judiciaire, MVIJ, et d'autres acteurs de la scène politique et sociale du pays, se propose de rencontrer le président du Faso. Il entend mettre cette audience à profit pour lui demander de signer une ordonnance d'amnistie, un acte qui permettrait aux généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, ainsi que leurs co-détenus de la maison d'arrêt et de correction des armées, dont le journaliste Damis, de recouvrer liberté et droits civiques. Je vais demander à le rencontrer. S'il accepte de me recevoir, ce que je dis, ce que j'écris, je lui dirai. Parce que c'est son devoir de maintenir l'intégrité territoriale du pays. C'est son devoir d'assurer la sécurité à tout le monde. Le livre, de 253 pages, reprend la plaidoirie de Maître Jean Degli, l'un des avocats du chef de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, RSP. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée tout au long de ces 5 jours de l'actualité.